Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct sur TF1 pour vivre ensemble le 7e Grand Prix de la saison, le Grand Prix du Canada à Montréal. Gros plan sur Sébastien Vettel, auteur une nouvelle fois de la pole position. Il s'agit, tenez-vous bien, de la 7e pole position consécutive d'une Red Bull Renault. C'est la 6e pole position de Sébastien Vettel cette saison et surtout, eh bien, c'est la 21e de sa carrière. Il devance du coup Alonso, il le devance également sur la grille de départ. Alonso qui a fait un tour incroyable, tout comme Felipe Massa, pour venir titiller la Red Bull de Vettel. On retrouve un peu plus loin Hamilton face à Nico Rosberg. Hamilton qui a de bonnes chances pour la course étant donné que les conditions climatiques ont vraiment changé, qu'il y a maintenant pas mal de pluie et d'eau sur le circuit, même si la pluie vient de stopper. Et puis un petit peu plus loin sur la grille, vous le voyez, Kobayashi, Sutil, Buemi, Barrichello. Sachez que Alguersuari, qui s'était qualifié, va devoir s'élancer depuis les stands. Il a fait ce choix pour pouvoir modifier les réglages de sa monoplace et les adapter à la pluie. On verra si c'est une bonne solution plus tard dans ce Grand Prix. En tout cas, avec Jacques Lafitte et Jean-Louis Moncey, on est très déçus d'une petite chose. En tout cas, moi, c'est mon sentiment. C'est qu'on s'attendait à avoir un départ vraiment délicat, vraiment difficile, sous la pluie. Un départ évidemment arrêté, mais on vient de l'apprendre. La voiture de sécurité va donner le départ de ce Grand Prix. Jacques, ça enlève un petit peu du suspense du départ. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de départ, parce que derrière le Pescar, les voitures partent à la queue leu, donc le premier reste premier, ce qui est bien, mais c'est pas ça la course automobile. Pour moi, c'est un départ, c'est ici. Il pleut, la piste, vous l'avez, beaucoup moins trempée qu'elle ne l'était il y a une demi-heure. On pourrait très bien partir, mais bon, c'est une décision des commissaires, on ne peut rien dire. Tout le monde. Alors maintenant, ce qu'il va savoir faire, c'est est-ce qu'on va partir avec des pluies? C'est obligatoire sous la voiture de sécurité de partir avec des pluies. Tous des pluies. Eh oui. Là, il n'y a plus le choix, ça enlève complètement. Ça enlève tout, quoi. Ça enlève complètement le côté stratégique de la course, Jean-Louis, cette décision. Oui, absolument, parce que, si vous voulez, Jacques a très bien dit, la pluie a cessé quand même depuis maintenant une bonne demi-heure. Et vous voyez sur la grille de départ qu'il y a de l'humidité, certes c'est vrai, mais pas les flaques d'eau qu'il y avait il y a environ 2 heures de cela. Alors, une remarque, le premier tour commence là. Eh oui, c'est le départ de la course que vous voyez, c'est donc absolument affreux, c'est comme ça, c'est un spectacle un peu triste, moi je trouve quand même, pour le début de ce Grand Prix, d'autant que une des facettes importantes de cette course, c'est quand même la stratégie, que Sébastien Vettel n'a pas été aussi dominateur que d'habitude, parce que certes il a réalisé la pole position de ce Grand Prix, mais il avait très peu d'avance sur Fernando Alonso, qui a réussi à le harceler jusqu'à la fin de la séance, puisque je rappelle en chiffres, 1:13.014, c'était le tour de la pole pour Vettel, 1:13.199, c'était le tour de Fernando Alonso, donc c'était très bien. Voilà, ils n'attendent plus de pluie, en tout cas de heavy rains, ils n'attendent plus de pluie importante, plus d'orage jusqu'à la fin de la course. Et là, c'est vrai que c'est extrêmement dommage parce que ça décapite complètement le suspense. Pour moi, c'est une décision qui est dommage, qui ne va pas dans le sens du spectacle en tout cas. On va rappeler tout de même les positions au championnat du monde de Formule 1 avec Sébastien Vettel en tête, vous le savez. Tenez-vous bien, 6 pole positions, 5 victoires, 6 podiums pour l'instant, 143 points au compteur sur 150 possibles et puis surtout 284 tours en tête, c'est le 285e ici. Il est évidemment en tête du championnat du monde devant Lewis Hamilton. Parce qu'on va accélérer dès la chicane de Bienvenue au Québec. Et donc les voitures vont arriver avec 40-50 km/h plus vite qu'elles ne l'auraient fait en prenant le départ au moment de la ligne. Donc ça va être encore un peu dangereux. Et regardez pour l'instant Vettel qui attend avec sa monoplace qui ondule. Il laisse filer la voiture de sécurité loin devant. Peut-être pour placer une accélération. Regardez, Alonso a parfaitement réagi. Alors il peut encore freiner s'il le souhaite. Oui, il a reçu un petit peu la grille derrière lui. Il n'est pas à fond Vettel pour l'instant. Il est très malin. Regardez, Alonso est un peu perturbé. Par contre, Alonso se place beaucoup mieux pour la chicane. Regardez. Et là, il est mieux placé pour dépasser peut-être dès le premier virage. Fernando Alonso, ça va démarrer. Il faut d'abord laisser passer la ligne de chronométrage pour pouvoir tenter quelque chose. En tout cas, il est à l'aspiration et il se décale tout de suite. Ça ne sera pas sur ce tour-là, mais en tout cas, il lui a clairement signifié qu'il avait envie d'y aller. Attention à ne pas trop s'oublier. Derrière cette touche, incroyable, Mark Webber qui s'accroche. Avec c'était Hamilton. En tout cas, ce qui est dommage, c'est de s'être retrouvé dans cette situation un peu délicate. Il va pouvoir repartir évidemment, mais il était un tout petit peu loin pour tenter cela. On reverra évidemment après. Regardez ici Lewis Hamilton, ça klaxonne. Hamilton, il est chaud depuis le début du week-end. On vous l'a dit aux essais, on vous le dit encore, il est très chaud. Et là, Christophe l'a expliqué tout à l'heure. Et regardez, la sous-virage, Jean-Louis, pardon, c'était
complètement à l'extérieur, mais ça c'est normal. Ils n'ont pas roulé assez fort sur cette piste détrempée. Du coup, vous faites vos premiers tests en course. Alors attention à ne pas se frictionner entre coéquipiers. Jenson Button à l'extérieur. Et Hamilton qui est au bord de sortir de la piste également. Regardez l'accélération, les difficultés. En tout cas pour l'instant, Vettel est en tête, loin devant, ou en tout cas sous la menace de Fernando Alonso. Il y a évidemment Felipe Massa ici. Et puis les deux Mercedes s'en sont bien débrouillés. Regardez à l'extérieur la tentative de Lewis Hamilton sur Michael Schumacher. Et on retrouve derrière Mark Webber qui lui aussi doit tailler son chemin, se frayer un chemin en tout cas dans les retardataires. On se retrouve avec Hamilton. Le contact Webber-Hamilton, ça leur a coûté cher, de rien. Et ça a permis en tout cas à Rosberg et à Schumacher de faire une petite différence. Absolument. Donc je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, 10 km/h d'écart à cause de cet aileron braqué sur la voiture d'Hamilton, mais c'est mieux dans les conditions actuelles, naturellement. Okay, understood, Lewis. Is the car feeling okay? How's the front wing? Hamilton est déchaîné. Ah oui, il a, avec Schumacher. Il a perdu beaucoup de temps. C'est Button qui est à nouveau 6e. Oh, oui, c'est joli ça. Voilà, c'est dit tout à l'heure. C'était au départ. Allez, faut prendre. Et Webber qui pour l'instant est en 12e position. Allez, on revient avec Button qui est bien ici au freinage. Oh, Schumacher l'a pas vu. Ou alors s'il l'a vu, c'est un sale coup quand même. Il a fait ça tout à l'heure avec Hamilton. C'est la même chose. C'est le replay de tout à l'heure. Mais on n'avait pas vu la totalité du mouvement. C'était un petit peu dur. Et allez, Massa doit passer. Allez Felipe. Vous voyez, il prend. Parce que ça s'appelle un coup de roue dans le jargon. Bon, on s'occupe même plus de Vettel. Il a 4 secondes de Alonso. The also changed direction 2 times in before the rapid I nearly crashed. S'il pleut, si ça s'arrête, ça repart. Et regardez ce tout droit quand même. Ah, voilà qui est rassurant. Sébastien Vettel est un être humain. Il fait quand même quelques erreurs de temps en temps. Celle-ci ne lui coûte rien. Mais en tout cas, il aurait pu se faire surprendre. En tout cas, il va y avoir une investigation sur ce qui s'est passé, évidemment, entre Mark Webber et Lewis Hamilton. Et comme Hamilton est un peu dans le, dans le collimateur, j'ai peu d'espoir pour lui. Une réprimande à chaque fois. Ils sont accrochés entre coéquipiers. Ah, il est déchaîné, Hamilton. Et il a arrière, regardez, tout est arraché. Il faut qu'il s'arrête. Incroyable. Mais là, il ne peut pas freiner. Là, s'il va tout droit, il va traverser la piste. Il va s'en sortir. Il ne va pas rentrer. Quelle erreur. Il n'a pas le droit de rentrer. Regardez, si la roue s'en va là, au passage de la voiture, c'est une catastrophe. Là, Hamilton, je vous l'ai dit en début de course, il est déchaîné. Depuis Monaco, il y a quelque chose qui ne va plus. Et là, il a les choses comme elles sont. Il a mis peut-être même en désordre la voiture de son équipier. Il faudrait lui dire de s'arrêter. On écoute Jenson Button. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà ce que demande Jenson Button. Il est furieux, il a bien raison, cette course. Qu'est-ce qu'il fait? Ça c'est terrible, quand votre coéquipier vous demande qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et là c'est l'abandon évidemment pour Lewis Hamilton avec la voiture de sécurité sûrement. Qui va rentrer en piste. Alors on va revoir évidemment dans quelques instants ce qui s'est passé. En tout cas on va profiter de cette première voiture de sécurité pour jouer de top position. Je vous rappelle qu'il y a à gagner pour ce Grand Prix une Twingo Gordini Renault Sport d'une valeur de 18 000 €. Alors attention, il faut que vous envoyiez votre réponse par SMS au 7 14 14. Et actuellement, en quelle position se trouve Sébastien Vettel? Attention, top! Allez, vous avez 5 minutes pour envoyer votre réponse au 36 80 3680 ou par SMS au 7 14 14.
Je vous rappelle qu'il y a une Twingo Gordini à gagner. Et on va revoir ce qui s'est passé. Regardez ici, lorsque Lewis Hamilton avait été beaucoup mieux sorti de la trajectoire, mais en fait, il a été le chercher ici. Il l'a pas vu. Bah, il peut pas le voir. Il l'a pas vu. Et donc il a tapé le mur. Franchement, Hamilton, il faisait son dépassement. Button l'a pas vu. C'est possible. En tout cas, la réalité, c'est que Lewis Hamilton était dans son bon droit. Il n'y a pas eu forcément un mauvais geste de la part de Lewis Hamilton. Okay, understood, Lewis, understood. Can we please park the car? We need to stop the car. Suspension is broken. Bêtise. Alors par contre, il ne faut pas passer la voiture de sécurité. Il a été parfait parce que vous voyez la ligne de voiture de sécurité, il vient de la passer. Il est là, Alonso. Et derrière, regardez Schumacher qui est en catastrophe au freinage, qui a failli un petit peu harponner son coéquipier Rosberg. Pour l'instant, on a Vettel donc devant Alonso, Massa est là en 3e position, Rosberg déjà un petit peu détaché avec Michael Schumacher derrière lui. Michael Schumacher qui se place à l'intérieur. Est-ce qu'il va tenter quelque chose? Ce ne sera pas ici. Il y a Kobayashi qui est aussi dans ce peloton-là et qui pourrait tenter quelque chose, suivi de Hedfeld et de Petrov. Et puis on a Weber qui devrait peut-être s'arrêter une nouvelle fois, qui est là. On va surveiller ce que fait Button depuis la 12e place, parce qu'avec ses pneus intermédiaires, il a peut-être l'occasion de remonter sur la tête de course. On va surveiller ça avec beaucoup, mais beaucoup d'attention. Son problème va être de dépasser vraiment ses adversaires. Tandis qu'on expliquait à Hamilton comment rentrer vers la zone des stands. À droite. Oh, attention, Mark Webber. Weber qui a un problème donc de palette au volant. Quel dommage. Et donc de rétrogradage, downshift, boîte de vitesse. Non, je regardais les pneus, ils ont l'air en bon état. C'était une image tout à l'heure du pneu arrière qui s'use plus ici que le pneu avant. Pénalité pour Button. Ah ouais, que c'est dommage. Que c'est dommage. Repasse. En plus, il doit repasser par les c'était celui qui avait tenté quelque chose avec un choix de pneumatique différent. Il se prend une pénalité, donc du coup. En plus, la situation derrière le Pescar pour régler sa vitesse, c'est très compliqué pour un pilote. Il pleut, il faut gérer ses pneus, il faut gérer tout ça. C'est une règle qu'on devrait retirer de la Formule 1 du règlement très rapidement parce que c'est ridicule. Sincèrement, c'est ridicule. À ce moment-là, pourquoi on pénalise pas Vettel qui s'en va 10 secondes avant? Normalement, vous devez rester sur le Pescar à la même distance et n'accélérer qu'à partir du virage avant les stands. Et voilà, Jenson Button qui intelligemment va tout de suite observer cette pénalité parce que c'est là où il perdra sans doute le moins de temps. Mais quel dommage pour Jenson. D'abord, il s'est retrouvé bien malgré lui impliqué dans un accrochage avec son coéquipier. Et là, il doit faire un passage par les stands. C'est le moment de jouer une nouvelle fois à top position. Vous voyez que ça n'arrête pas. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui sur ce Grand Prix. Je rappelle qu'il y a une Twingo Gordini Renault Sport. Il est plus rapide, Jenson. Eh oui, ça, il doit être frustré. Allez, l'accélération, il va essayer de croiser Barrichello. C'est fait. L'autre image, s'il vous plaît, pas celle-ci. Celle où vous pourrez voir le dépassement. Et là, on se retrouve sur Weber. Weber, est-ce qu'il y a toujours ces soucis de rétrogradage? A priori, il s'en sort. Il vient de passer Petrov, me semble-t-il. Ici, il est en 8e position. On va revoir ça peut-être. Regardez, oui, Vitaly Petrov qui part au large ici, dans le virage numéro 1. Et Mark Webber qui a sauté sur l'occasion. Il n'en fallait pas tant pour s'emparer de la 8e place après l'accélération. Avec le même moteur. Oui, alors, après l'accélération, il a fallu s'imposer au freinage, on va dire. Il s'est imposé, vous l'avez raison de dire, c'était pas facile. Ah bah s'ils insistaient tous les deux, il y avait accrochage de toute façon. À un moment, il faut savoir freiner. Là, à l'extérieur, il va passer. Voilà, Jenson Button qui a doublé tour à tour. Ouais, Jenson Button qui a réussi à se débarrasser de Barrichello. Box Sebastian, box for Inters. D'ici là, il a une grande chance de pouvoir se replacer dans très bonne position. Il est maintenant 11e, Jenson Button. Il a 20 secondes 4 de retard sur Vettel. Il a la piste dégagée devant lui et surtout il a collé, tenez-vous bien, 4 secondes à Di Resta et à Petrov, 5 secondes à Weber et à Hedfeld, 2 secondes à Kobayashi et à Schumacher. Donc c'est le bon choix de gomme. Espérons qu'il puisse en tirer profit.
Oui, Parce que alors, les autres vont réagir. bien sûr. Donc, c'est ce qu'ils vont faire les autres. Ils vont s'arrêter. Bien sûr. Et si jamais il se remettait à pleuvoir, il y aura un arrêt de moins pour Button. Il est déjà là, Jenson. Ouais, Il est absolument. déjà là. Allez, il faut passer. Il faut passer tout de suite parce que là, les autres vont s'arrêter forcément. Et du coup, il va perdre son avantage. Alors, il faudrait se dépêcher de dépasser. Elle est rapide, la Force India. Vous l'avez vu en c'est vitesse de pointe, Di Resta. c'est une des plus rapides. On a vu chez Ferrari qu'on commençait à regarder les pneus de près. Regardez comme il est revenu. Il va y avoir une alerte, oui. Parce que devant, c'est juste Weber, Petrov, Di Resta. Eh oui, eh oui. Di Resta, hier en qualification, il était donné à 320 km/h en vitesse de C'est pour pointe. ça que je vous dis ça. Ouais. Alors il y a aussi ce facteur que la McLaren emmène plus d'appui aérodynamique, on vous le disait Oui. tout à l'heure. Regardez ce dépassement ici, impeccable pour Mark Webber. Alonso au stand, Rosberg qui limite. Et Vettel toujours en piste. Ça c'est une bonne indication. Et évidemment on repart avec les intermédiaires, même si les menaces de pluie sont réelles. Pour l'instant celui qui s'en tire le mieux c'est quand même Button. Il ne faut pas perdre le contact, Christophe, donc on est obligé de les mettre les intermédiaires. Même si on n'a pas très envie, il faut les mettre. Par contre c'est dommage que Jenson Button ne soit pas plus agressif derrière Di Resta, parce que regardez, il perd du temps et voilà, il aurait dû se retrouver devant Alonso, c'est pas le cas. Et Fernando Alonso maintenant il va devoir se débarrasser des deux Lotus Renault. En tout cas il a tenu la distance Petrov, c'est une bonne chose parce que Petrov c'est son chat noir, il a du mal à se dépasser en général. Et regardez, Jenson Button, pardon, Bravo. qui passe à l'intérieur, il a compris Jenson. Alors il y aura l'incident qui a été évidemment entre Hamilton et Button qui sera ça ne devrait pas traîner avec l'Espagnol. Alors l'avantage c'est qu'un pilote comme Fernando Alonso par les statistiques passe beaucoup moins de temps derrière un pilote pour dépasser que Jenson Button. C'est une statistique réelle et regardez, vous avez vu, il l'a fait très rapidement ce dépassement. Schumacher au stand. Ouais, il est un peu handicapé, hein, vous l'avez dit. Button avec son aileron, la vitesse c'est pas assez vite en ligne droite et ça lui pose des problèmes. Attention, Petrov qui est juste à l'aspiration de Hetfeld. Hetfeld est en difficulté en tout cas et ça a profité en tout cas à Alonso, ça ne profite pas à Jenson Button. Et du coup c'est peut-être bien Alonso qui a fait le meilleur choix parce que pour l'instant il a 22 secondes, point 2 de retard sur Vous Vettel. avez vu tout à l'heure, Button tournait en 32 je crois, le tour le plus rapide. Donc ça veut dire que... Voilà, ça y est, il a réussi à passer une des premières LRGP, Jenson Button s'est débarrassé de Vitaly Petrov et maintenant il va s'attaquer à Hetfeld. Attention de ne pas trop aller au large, c'est ce qu'il vient de faire et du coup il va se retrouver sous la menace de Petrov. On peut se rater d'un petit rien. On écoute Felipe Massa. On parle. Il y a un problème. Il pleut beaucoup, mais quand même. Secteur 13. Oui, ça glisse. Alors qu'est-ce que c'est? C'est peut-être de l'huile d'une façon ou d'une autre. Enfin, on met pas la voiture sécurité parce qu'il y a de l'huile. Non, je sais bien, mais... Et Alonso qui repasse par la case stand, à mon avis, pour chausser à nouveau des pneus pluie parce que finalement c'était la meilleure des choses à faire, la meilleure option. Et pour l'instant on a Vettel qui est resté, qui a attendu que justement, non pas que l'orage passe, mais justement que l'orage arrive. Il a conservé ses pneus pluie. Massa est en deuxième position et qui est troisième? C'est Kobayashi, messieurs, devant Weber, Hetfeld, Petrov, Di Resta, Schumacher. Et puis derrière on s'arrête, Alonso, Button, Rosberg, Alguersuari, Kovalainen, Barrichello, Trulli, Maldonado et on change les gommes. Quelle course. Attention. Rien n'est fait. Alors ils sont repartis derrière le Pescar. Et Alonso qui n'a pas pu dépasser Schumacher, heureusement qu'il ne l'a pas fait, il y a la voiture de sécurité. Alors j'aimerais savoir pourquoi. Oui, bonne pioche. Depuis 13h33 exactement, on nous dit que c'est très glissant dans le secteur 13, mais il pleut, alors qu'est-ce qui peut être plus glissant que la pluie? De l'huile, je pense. Ce qui est pas mal pour Button, Alonso par rapport à Vettel, qui lui est toujours avec ses pneus pluie mais usés, parce qu'il les a pas mal usés. Eux ont des pneus neufs. C'est vrai. Ça va changer beaucoup s'il pleut beaucoup. Ça va changer la situation, c'est vrai. Mais ça va encore faire des différences, quoi. Je veux dire, ça va être compliqué, mais bon, c'est difficile à suivre tout ça. Alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est tombé d'un coup au fond du circuit. Ah oui, et du coup, vous aviez Button qui avait l'avantage, qui s'est retrouvé en difficulté, mais voilà, on attend Vettel. Et donc, ce sera plus un problème après pour Sébastien Vettel, une fois qu'il aura changé ses pneus. Et oui, ils sont malins, Jacques. Mais oui, heureusement. Du coup, il repart lui aussi avec des gommes parfaitement neuves. Alors, il repart où? Il va partir derrière. Peut-être derrière Massa. Oui. Voilà, il se retrouve deuxième derrière Massa. Oui, c'est bon. C'est pas monstrueux comme retard. Et Massa, lui, ne s'étant pas arrêté, il a des pneus usés. Donc il se retrouve maintenant en position favorable. Et Weber limite. Alors, évidemment, lui aussi il va chausser. Regardez ce qui tombe. Des pneus là, il pleut fort, ça rigole pas. Pas de changement de volant pour... Apparemment c'est revenu. Ça se calmer tout seul. Apparemment c'est revenu. Ils avaient peut-être laissé du WD-40 dans l'habitacle.
C'est la dernière fois en Corée où vous étiez, messieurs. Oui, Je vais arrêter la course automobile. Et, alors. d'une façon ou d'une autre. Et voilà, Felipe Massa en tête d'un Grand Prix. Je suis content de le saluer. Et il rentre au stand. Oui, il est obligé. Ça aura duré quelques tours. Allez, peut-être un tour ou deux, parce que lui aussi va aller chausser maintenant. Ah. Ouais, Voilà. ouais. Il arrive. Puis, je vous signale qu'il y a 30 ans de ça, j'ai gagné un Grand Prix ici. On n'a pas eu de Pescar et il pleuvait 4 fois comme ça. Et c'était pire que ça. Voilà, c'était pire. Donc je ne comprends pas bien pourquoi. Ouais, en tout cas, pour l'instant, du coup, on a bien Vettel en tête. Et le deuxième de ce Grand Prix qui ne s'est pas arrêté, c'est bien Kobayashi, qui pour l'instant fait quand même l'exploit de ce début de course. Kobayashi, le funambule. Exactement. Et c'est pas terminé avec Kobayashi en deuxième position. Enfin bref. Vettel pour l'instant en tête de ce Grand Prix devant Kobayashi, Massa, Hetfeld, Petrov, Di Resta. Rassurant. Il y a aussi des problèmes de drainage, donc ils ont changé le système. Vous voyez que ça marche quand même plus ou moins bien, puisque par endroits effectivement ça stagne un petit peu, mais ça c'est la réalité des choses. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour l'instant, rouge, certes, voilà, rouge, drapeau rouge. Voilà, Je voulais, il n'y a pas de solution, hein, Jean-Louis Jacques. Absolument. Si c'est pas possible de rouler dans ces conditions-là, il faut s'arrêter. Mais on ne met pas la voiture de sécurité, on s'arrête tout simplement. Exactement. Et c'est la décision que vient de prendre la direction de course. Entre ce que disait Vettel, ce que disait Button, voilà, les monoplaces vont s'arrêter. Et pour l'instant, on a un classement sur ce qu'on va considérer être la première partie de cette course, c'est-à-dire après un peu plus de 46 minutes de course, Vettel devant Kobayashi, Massa, ça ferait quand même un très très beau podium, Hetfeld est 4e devant Petrov, Di Resta 6e, Weber 7e, Alonso 8e, De La Rosa 9e, Button. On change l'aileron arrière, on met de l'eau, on met, qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est sûr. Et là effectivement, regardez, voilà, vous avez ce drainage qui est effectivement extrêmement mauvais du circuit, ça faut le reconnaître, mais là ça fait des rigoles, et là en fait plus on attend, moins les voitures évacuent l'eau, et plus ça va monter l'eau, hein, tout simplement. Voilà. Donc là ça va se terminer quand même un petit peu en bateau, hein. Alors ça remet aussi un petit peu en cause, malheureusement on aime beaucoup venir ici à Montréal, mais les qualités même du circuit, parce que c'est vrai que l'organisation, et ça Jean-Louis vous savez, ils ont été privés d'un Grand Prix une ou deux années, ils font quand même pas beaucoup de choses, les organisateurs, pour améliorer les conditions du circuit. Les conditions pour tout le monde. On refait l'aileron aussi à l'arrière. Hein. Oui, bien sûr qu'il y a de l'ambiance. Par contre, bâcher, on a le droit, parce qu'effectivement, quand vous êtes arrêté sous l'eau, vous transformez votre monoplace en baignoire, ce qui n'est pas intéressant. Alors, je reçois plein de SMS qui me disent ne pouvez pas dire aux instances internationales que leur... Sur le fait que est-ce que on pouvait démarrer sur intermédiaire, en tout cas que les intermédiaires seraient meilleurs dans ces conditions, c'est possible, mais comme l'impose la réglementation, ce sont des pneus pluie qui sont montés sur les monoplaces, donc peut-être qu'il y aura des arrêts très tôt, très rapidement, pour chausser des intermédiaires. Écoute, on n'en est pas encore là tout à fait. On va en tout cas sans doute pas rater une seule seconde de ce Grand Prix. Ah tiens, regardez le volant. Alors je l'ai posté sur l'oiseau bleu là, ATF1 à la une, le volant de la Scuderia Ferrari. Vous voyez, il y a quand même un certain nombre de boutons devant. Derrière, vous pouvez rajouter 2 switches, 2 tirettes, 2 boutons et 7 palettes. Reste maintenant à prendre la décision et à les laisser faire la course. Et donc, on va avoir une jolie course qu'il va falloir sur les deux pneus mettre des intermédiaires. Alors, qu'est-ce qui va choisir de le faire le plus vite en prenant un peu de risque et toutes ces petites choses-là. Alors Button, il a retrouvé sa 10e place sur notre écran. Voilà, c'est fait. Ça y est. Celle qui devait être la sienne, effectivement. Tout à l'heure. Alors, je regarde quand même Kobayashi et Massa qui doivent avoir des fourmis dans les mains et dans les pieds. Oui. Parce que quand même, s'il y a 2 garçons qui ont... 8, grâce au soleil qui vient de sortir, mais bon. Regardez. Ah ouais, c'est beaucoup plus, j'allais dire studieux, non, mais calme en tout cas, du côté du stand et de l'hospitalité McLaren Mercedes. Donc les pneus extrêmes, si vous préférez, s'usent très très vite. Et normalement, ils en sont tous à leur 2e train de pneus. Oui, c'est le 2e. Parce que sous le régime de la voiture de sécurité, attention, sous le régime de la voiture de sécurité. Oui, il est chaud Kobayashi. J'ai l'impression que Kobayashi va jouer sa chance. Hein. Il faut avoir ses pneus plis, donc il reste un train. Oui, mais ça va sécher, on va mettre des intermédiaires. Si on pleut beaucoup, c'est fichu. Si il pleut, la course s'arrêtera. On va regarder ce que fait Kobayashi. Il a perdu un petit peu le contact. Il est pas mal. Il a moins l'habitude. Il est bien parce qu'il est pas longue si mal, droite. Alors on va surveiller ce qui va se passer quand même, puisque la voiture de sécurité, vous l'entendez peut-être, vient de rentrer au stand. Et on va voir ce premier freinage. Il a été prudent, Camille Kobayashi. Felipe Massa se rapproche drôlement. Attention à la accélération, ça peut fait surprendre le pilote japonais. On va attendre la ligne qui est... Et il se décale. Et ça se rompt. C'est un peu chaud. Il est passé devant. Oui, il doit. Moi sur mon écran de contrôle, il est passé devant. Il rend la place. Prendre la place. C'était obligatoire. Attention. Alors drapeau jaune, pourquoi?
Un drapeau jaune qui vient de... Ouais, secteur 14, c'est dans la Alors que chicane. Schumacher, Sutil, Glock, Barrichello et Buemi rentrent au stand, ils ont dû aller chercher peut-être les pneus intermédiaires, aller savoir. Sûr. Oui, et c'est Massa qui est menacé presque maintenant par Hetfeld et Petrov. Ils sont beaucoup rapprochés. Et il rentre au stand, Hetfeld, bien Allez. vu, tout comme dit Resta. Et Button également. Et on peut lui faire confiance. Et il me semble que De La Rosa a pris ce choix-là également, oui. Et bien voilà, il décide de changer de stratégie. Espérons que la météo leur laisse l'occasion de la développer, cette stratégie, mais c'est plutôt pas idiot, notamment si on regarde le chrono de Schumacher, qui pour son premier tour de retour en piste est en 26,9 dans le premier secteur, mais Oui, c'est les pneus. 30,4 dans le deuxième. Ça veut dire que c'est le bon choix, même si Vettel vient de signer le meilleur tour en course actuellement à l'instant, en 1,32,4. Oui, il est tout seul devant Vettel, c'est plus facile, Christophe. Regardez Schumacher, alors voici, il se retrouve maintenant un peu dans le trafic, mais il va pouvoir dépasser. Alors, D'Ambrosio, accélération, c'est un peu juste par rapport à la Force India pour Button. pardonnez-moi, D'Ambrosio, Pénalité. drive-through, il est parti avec des pneus intermédiaires. Ouh, il est parti tout droit, là, il est en luge. Littéralement, il s'en sort bien. Voilà, c'est marqué. Ouais, pénalité pour Il est parti avec des Jérôme pneus D'Ambrosio. intermédiaires. Et regardez Attention. Michael Schumacher qui se place à l'intérieur sur Trulli. Alors évidemment, sa monoplace est quand même plus performante, mais là, il va bénéficier de pneus plus adaptés. En tout cas, Vettel, il a beau avoir les pneus pluie, il est en train de signer le meilleur tour en course. Donc comme quoi, il faut aussi bien les utiliser, les pneus pluie. Déchaîné Schumacher. Regarde, bah là il passe les HRT, Allez. les Team Lotus. Regardez Jenson Button qui va se présenter à l'intérieur, pas de souci. Lui aussi il a un coup à jouer puisqu'il a monté très rapidement ses pneus intermédiaires. Oh là, se décaler à cet endroit-là, ça avait coûté cher à Kubica. Là ça passe. Ça va tout droit, les deux. Et, regardez, et Button qui va prendre l'intérieur, est-ce qu'il l'a vu? Oui. Ça lui fait du bien. Button, il s'est débarrassé de deux voitures très rapidement grâce à la petite bavure. Et regardez Felipe Massa qui a pris, alors attention, hein, Kobayashi, Massa, Petrov, Weber, Alonso et Rosberg sont au stand. Ça veut dire qu'Alonso il va attendre derrière Felipe Massa. Le voici qui aura attendu un tout petit peu. Il aura perdu un petit peu de temps quand même sur ce coup-là, mais c'est un peu sauf qu'il peut pour essayer de fausser compagnie à Vettel. Mais Vettel il vient d'améliorer le meilleur tour en course, encore une 31,4. Oui. Lui apparemment ça lui va très bien les pneus pluie. Et oui, Christophe, il est seul en tête. La piste dégagée. Il sait exactement où il met les pieds par rapport aux autres qui sont quand même un peu dans la poussière de pluie. C'est parfait pour lui. Voilà, il est tranquille. Hein. Oui. Franchement, il peut observer un arrêt sans problème. Ou alors faire l'accélération. Attention, il a failli lui échapper. Le train arrière, parce que forcément, là, on essaye de grappiller des positions tout de suite dans ce genre d'arrêt au stand. Michael Schumacher est déjà là. C'était la bonne opération. Il va se décaler à l'intérieur. Bien vu sur Vitaly Petrov. Et regardez qui est coincé. Fernando Alonso. C'est terminé. Bien tapé. C'est terminé, il a peut-être pas tapé, mais à mon avis, il est bloqué sur le vibreur. Et vous savez que depuis l'événement de Hamilton, Voiture de à sécurité. l'occasion de je sais plus quel Grand Prix, on lui avait demandé de couper le moteur et d'abandonner. Et bien voilà, ça c'est une deuxième bonne nouvelle pour Vettel, hein, parce que ses deux plus sérieux rivaux sont au tapis. Dans son 13e. Oui, regardez, Il a un Button problème, avant il crevait. gauche, il a dû toucher. Il a touché. Faut qu'il rentre. Oh là là, il s'en est passé des choses. Voiture de sécurité. Ce serait bien qu'on nous remontre l'image, ce qui s'est passé pour Button et ce qui s'est passé évidemment pour Alonso. Est-ce qu'il y aurait un lien de cause à effet? Allez savoir. Peut-être. En Ah non, tout ils cas, étaient- il y en a un qui est rentré au stand tranquillement, c'est Vettel. Tel. Et lui, vu qu'il avait une vingtaine de secondes d'avance, il peut tranquillement effectuer son changement de pneumatique. Il va chausser les intermédiaires, tout ça est normal. Et il repart toujours en tête. Là, c'est la course de rêve pour l'instant pour lui. Oui. Personne l'attaque. Bravo. Ses principaux rivaux au championnat, partent à la faute. Oui, regardez, c'était un rapport de cause à effet. Regardez, Oui. il était passé peut-être. Ouais, il était pas. Il n'a pas laissé la place en tout cas. Ouais, c'était un peu exagéré. Alors, on va revoir. Alors, que dira la direction de course? Est-ce qu'il est passé là? Il est passé, il l'a vu en tout cas. Ouais, mais il est dans une mauvaise position. Alonso. Fernando. Oui. Enfin bon. La faute à qui? Vous savez, là. Là, 50-50. Ah oui. Alors là, Oui, parce c'est que pour moi là. Bon, bah donc il y avait bien un lien, comme Oui. vous l'avez sous-entendu, Oui. entre Jenson Button et Fernando Alonso. Ça fait quand même deux autres têtes d'affiche au tapis. Vettel Je croyais- frise ses moustaches. Ah, voilà, Vettel, c'est tranquille. Hein. Je croyais que vous alliez me dire 2 tours de plus sous le tour de sécurité. Non, de Il a quitté sa monoplace, voilà. Alonso Oui, c'est doit fini, être il en bascule. évidemment extrêmement furieux. Et puis là, l'endroit, il y a un trou derrière, il n'y a personne qui peut venir chercher la voiture, à part la grue qui est de l'autre côté, ça va pas être facile. La dépanneuse. On va se taper encore quelques tours de la voiture de sécurité, malheureusement. On va en profiter pour changer un peu tout sur la voiture de Button. C'est-à-dire qu'il aura été pris dans quelques
quelques mésaventures, hein, accrochage, une petite friction avec son coéquipier, pas de sa faute d'ailleurs. Là, il y a eu, en tentant de dépasser Alonso, un gros contact. Changement d'aileron possible également, il est prêt. Je crois que l'aileron est ok. C'est surtout la roue. Il manque La roue. frein. Et le Ouais. voilà là, arrivé dans les stands. Il est bon dernier pour l'instant, évidemment. C'est son 5e passage par les stands à Button. Il commence à avoir du boulot, les mécaniciens. Il y a eu une pénalité, évidemment. Ouais. Et ça repart. Donc c'est la jante, mais tant mieux. Espérons que son train avant n'est pas plus abîmé que ça. On verra. Alors là, évidemment, il ne faut pas s'enflammer derrière la voiture de sécurité. Je rappelle qu'il y a un temps à respecter. Donc maintenant qu'il pleut moins, il va sans doute pouvoir parfaitement voir la situation et la gérer. En tout cas, ça nous place alors Qui force. que là, les commissaires attendent avec Fernando Alonso l'intervention de la voiture de sécurité pour la rapatrier. En tout cas, la sortir. On va revoir cette image. Il était passé. En tout cas, il était quasiment côte à côte. Et Alonso insiste un peu en prenant l'extérieur. Oui, je veux dire, Button était passé très correctement, si ce n'est qu'après il y a un virage à gauche et Alonso a voulu garder son avantage. Il en avait un peu, mais c'était trop tard. Le problème, c'est qu'il n'a pas laissé beaucoup de place non plus. Hein. Ben oui. Ah oui, mais voilà. Il aurait dû faire l'extérieur pour de bon. Eh Mais oui. pas un semblant d'extérieur. Le vibreur, Là, c'est pas facile. le vibreur Oui, est haut c'est là, vrai. Christophe. Et Mais non, c'est tout mouillé. Et vous savez que il y a la Okay, Nick, we think we need to give the place back to Massa. So let Massa back past you. We think we overtook him just when the safety car. Je rappelle qu'il avait terminé 2e derrière Kubica pour le compte de BMW lorsque le Polonais s'était imposé sur ce Grand Prix du Canada. On va revoir ici une image, peut-être regarder derrière. Oui, il y a eu un entassement, semble-t-il. C'est Champagne. c'est-à-dire que dépassement sous drapeau oui, jaune. c'est le fait qu'il y avait doublé Massa sans faire exprès peut-être. Oui. Que l'on doit avoir dans la voiture de sécurité, ça fait que normalement quand vous vous arrêtez pour changer la moustache et que vous revenez en piste, vous êtes tout le temps, vous vous remettez tout de suite juste derrière Luzzi, donc il serait dernier mais au contact de Luzzi. Là Button il est encore à 26 secondes de Luzzi parce qu'il n'a pas le droit d'aller trop vite dans ce tour et là c'est ça qui est un peu dommage. Voilà, on va peut-être pouvoir accélérer un peu. Alors voilà, la voiture de sécurité va rentrer au stand. Cette fois-ci, Vettel a une meilleure avance sur Kobayashi. Par contre, Massa, il est encore une fois ça, il peut pas doubler. dans les échappements. Il se décale, il n'est pas obligé de se décaler, Non, Kobayashi. Parce que c'est pas très grave s'il essaie de doubler là, il sera obligé de rendre la place. Il s'empile là au freinage. Voilà, il est mieux sorti là, Kobayashi Ouais. tout à l'heure. Et Vettel est déjà largement devant. Ouais, il va Allez, pas se c'est faire parti. doubler comme ça. Voilà. Déjà quasiment une seconde de mieux. Il ne va pas se faire avoir de fois. Ouh, le freinage un peu limite derrière. Et ça passe. Et bien, écoutez, heureusement qu'il a des rétros Weber parce qu'il l'a vu arriver Schumacher et du coup il a élargi un peu la trajectoire pour lui laisser la place. C'est ce qu'aurait pu faire Alonso avec Button par exemple, laisser un peu de place. Enfin bon. Alors chez Lotus Renault, le Grand Prix, ils avaient bien vu comme nous. Le Hetfeld juste avant la ligne de chronométrage devant Massa et ils ont rendu la place. Voilà, c'est cette portion-là qui inquiété. est difficile pour les pilotes, Christophe et Jean-Louis. Oui. Elle est très humide, elle Oui, est c'est ça. entourée d'arbres, Oui. c'est pas facile. Et ça va vite là, 300 au bout de cette ligne droite avec un énorme freinage ici. Alors sous la pluie ça va un petit peu moins vite. Oui, quand mais même. ça roule. Hein, Mais on se fait pas Hop moins là, mal. regardez Bon, Schumacher, ça va. il Ouais, va au Schumacher, boulot, il se hein. décale, il le harcèle un petit peu Marco Webber parce que Webber, il faut qu'il le hausse un petit peu le rythme. Il est derrière Di Resta pour l'instant. Vettel très tranquillement en tête de ce Grand Prix. Et derrière, Di Resta qui fait un peu la voiture balai. Et du coup, Allez, monte attention, monsieur Weber. accélération. Alors, est-ce qu'il a toujours ses problèmes de Kers, Marc Webber? A priori, il nous avait dit que c'était un peu résolu, mais regardez, l'accélération, il prend beaucoup, comme on dit. Elles sont vite les Force India en ligne droite. hein. Ouais. Oh, ça va être juste, non, ça passe pour l'instant. Ah oui, les Force India, c'était les plus rapides quasiment très longtemps. Après, il y a Gaston qui a réussi à faire mieux en vitesse de pointe.
Deuxième position. Regardez. Ah oui, voilà. Hop. Oui. Il s'est demandé si son diffuseur n'était pas trop abîmé. Non, par contre, l'aileron de Sutil est en moins bon état là maintenant. Et regardez. Il y a peut-être un petit quelque chose qui marche pas très bien quand même parce qu'il s'est fait déposer par Barrichello. Ce qui n'est pas complètement logique. Oui, donc des voitures empruntant la chaussée sous la pluie pour économiser les pluies. Attention. Voilà, là, vouloir accélérer fort et c'est un peu fait surprendre. Et regardez Michael Schumacher qui a parfaitement géré la situation. Il s'est projeté hors trajectoire plus sèche. Parce qu'on peut pas dire que ce soit encore parfaitement sec. Quoique ça commence à être bien sec quand même au milieu. Oui. Et du coup il s'est fait surprendre. Et là ça va être dur. Oui, encore un contact. Ah oui, c'était pas possible que ça passe à cet endroit-là. C'est très dur à cet endroit-là. C'est encore Sutil? Non. Ah, ça c'est Di Resta. Ah non, pardon, excusez-moi. Plus d'ailerons lui non plus. Grosse consommation. Qu'ils en ont assez, les ailerons avant. En tout cas, il faut que son stand lui indique parce qu'il va être très embêté dans une grande courbe. Et c'est Schumacher qui a parfaitement géré. Il y a peut-être un petit problème de Kers quand même chez Mark Webber parce que même s'il n'était pas dans le bon côté, alors que là son aileron s'est bloqué sur sa roue avant, s'il n'était pas, c'était du côté le plus humide, donc en difficulté pour accélérer, je me demande s'il n'a pas essayé d'anticiper une grosse accélération parce qu'il lui manque un peu de place. Il a moins d'appui à l'avant. Il va y avoir. Voilà. Oui. Voilà, il s'écarte. Il va y avoir. Sinon, drapeau noir à rond orange. Pour signaler que faut s'arrêter. ça devient dangereux de conduire avec cela. C'est évidemment. Ça lui est arrivé à Di Resta au Malaisie aussi, je crois. Il avait fait la course avec le même. Il s'était accroché comme ça. Vous voyez ce morceau quand même, un morceau impressionnant. C'est la dérive de l'aileron. Vettel est en train d'améliorer le Ah ouais, Vettel il se promène. Voiture 4 et 5. Après la course. Après la course, encore. Investigation. Et regardez, là ici, il a essayé de croiser Mark Webber. Ça va être difficile de bien croiser. En tout cas, on avait vu Edsel partir un petit peu au large. Et Edsel, pour l'instant, il tient bon à la 4e place. 4 ou 5, La programmation. Et Kobaye qui avant la deuxième. Donc Button et Alonso. Voilà ce que je voulais. Il va devoir rester du coup. Oups, un petit peu de vibra ici. Qu'est-ce qui a été tout droit là? Ah, mais c'est Di Resta, non? Et regardez, on revoit cette image. C'est délicat d'aller se placer à l'intérieur à cet endroit-là. Jante contre jante, vous avez vu? Di Resta qui rentre au stand, donc forcément, ça permet à Maldonado de rentrer dans les points. En 10e place. Vettel à 3 secondes 7 d'avance sur Kobayashi. Il a tourné en 1.29.8 sur le tour précédent, Kobayashi en 1.31.1 et c'est Massa qui devrait être en train de tenter un dépassement sur Kobayashi. Il est vraiment très proche. En tout cas, Schumacher en fin de course, il est déchaîné. Et c'est Edsel surtout qui est étonnamment lent par rapport aux hommes de tête. Il est en 1.32.7 sur le dernier tour. Alors évidemment, il s'est un peu frictionné avec l'ami Di Resta, donc il y a plus de là. Il utilise très bien. grand ouvert, ce qui va un peu aider. Et il n'est pas si loin que ça. Non, ce que je disais, 4 secondes, ça me paraissait. Et regardez Schumacher, voilà, il a réussi en motricité pure, plus qu'en vitesse de pointe, à dépasser Heidfeld. Et le voici qui peut se lancer lui à l'assaut de Massa et Kobayashi. Ah, peut-être le premier podium de Schumacher depuis son retour en Formule 1. Alors donc en pneu intermédiaire. Et meilleur tour en course, Jean-Louis, excusez-moi. C'est la lutte pour la 11e place et juste devant, alors que voilà, confirmation du meilleur tour en course pour Schumacher. Alors que devant Maldonado, il y a Alguersuari qui est pas loin non plus. Gros travers ici, vous voyez Alguersuari. Et du coup, ça va mettre Maldonado à l'extérieur. Button va être mieux pour l'accélération. Est-ce qu'il va pouvoir se faire les deux? Non, il en fait un. Il est pas mal pour le deuxième. Button est assez impliqué dans des tas d'affaires aujourd'hui. Oui. Voilà qui est fait, mais est-ce que ce sera suffisant pour passer et se rabattre dans la partie sèche? C'est pas sûr. Oh là, il va à l'extérieur. C'est bon, c'est passé. Bravo à Alguersuari. Je vais tenir informé, alors qu'ici c'est Mark Webber qui rentre au stand. Quel choix de pneumatique il fait, Mark Webber? Des slicks, c'est obligé. Oh, que c'est osé. Mais il a raison, c'est sa seule chance. Souple, Dommage, il allait tout droit, je crois. Ah, mais il y a eu un contact à mon avis. À nouveau, une Force India qui est impliquée avec un pneu arrière gauche complètement détruit. Donc c'est pour ça qu'on nous montre Adrian Sutil qui venait d'observer une pénalité, me semble-t-il. Non, c'est Di Resta qui a observé la pénalité, pardon. Oui, regardez, c'est chaud là avec Massa et avec Schumacher, me semble-t-il. C'est pas possible que Schumacher soit revenu à ce point-là. Et si, énorme, il a passé les deux. Et qu'est-ce qui se passe Alors que regardez, oh, il
Il passe Felipe Massa, il se laisse pas faire à la réaccélération, mais c'est trop court pour Kobayashi. J'aimerais bien voir ce qui s'est passé parce qu'il était 4e au début de ce tour. Hein. Schumacher à 2 secondes de Kobayashi et de Massa. Et c'est bien lui que j'avais aperçu. Mais je pense qu'ils ont dû se gêner, Massa et Kobayashi. Le Grand Prix, c'était pas arrivé. Alors on va regarder. Alors, voilà l'histoire. Et il revenait comme un boulet de canon, hein, Schumacher également. Et vous avez vu pas la même trajectoire pour Schumacher d'ailleurs. Là, il s'est un peu raté, Kobayashi. Mais du coup, il emmène un peu Felipe Massa. Et regardez qui arrive opportuniste à l'intérieur. Michael Schumacher, impeccable. Schumacher, il freine presque dans l'humide. Hein. Oui. Et là, quand il essaie de le passer. C'est là où il ne faut pas se faire surprendre. C'est là où c'est le plus dangereux, c'est la sortie des stands. On vient de le voir tout de suite. Oh, il a pris des risques dans la sortie des stands, Schumi. Vous avez vu le léger travers. C'est une deuxième fois. Il a du mal. Et là, il va retrouver la bande sèche pour y aller. Weber, meilleur tour en course, une 24-6. Voilà. C'est 3 secondes de mieux par rapport à Vettel. Il faut qu'il s'arrête. Et il y a plein d'attributions des points au championnat du monde maintenant. Ouais. C'était pas 56 que vous m'avez dit? Non, 53. 53, ah, c'est super. 52,3. Voilà, moi je veux plus de pluie là, hein. Alors, ça va au bout comme ça. Allez. Et là il y a Rosberg qui est là aussi. Weber, meilleur temps dans le premier secteur, 23-6. Il va s'arrêter là. Vettel, il n'a pas le choix. Il faut. Et même s'il s'arrête là, c'est pas. Oh, Schumacher qui a failli se faire surprendre au freinage. Drapeau jaune. Drapeau jaune. Massa. Et regardez qui est là. Et c'est Weber. Non. Et si. Et Massa, il s'est accroché. Et oui, Massa, il a touché quelque chose. Il a touché la voiture devant lui là. Massa, touchette. Hein. Oh, il a l'aileron détruit, Felipe Massa. Non, c'est. Si, c'est Massa. Et son aileron est détruit. En tout cas, Weber, il vient de passer à Massa, j'ai pas rêvé. Voilà Vettel au stand, Kobayashi au stand. Et là, ça va être chaud, bouillant cette fin de Grand Prix. Petrov au stand également. Schumacher n'est pas passé, donc il est tranquille pour l'instant. Meilleur temps. Rosberg au stand. Ça va fumer là les derniers tours. Hein. Ça va fumer. Button, meilleur temps dans le premier, deuxième partiel. Oh, il a bien tapé. Oui, l'avant est tapé. D'ailleurs, il rentre au stand. Weber, meilleur tour en course, une 24. On va revoir ce qui s'est passé. Oh, il est pas pour. Ouais, lui, et voilà. Il est parti en travers. Sous l'eau. Il a doublé en dehors de la trajectoire. Avec les slicks sous l'eau. C'était le risque. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Et il s'en est plus souvenu. Il s'en sort très bien. Les pauvres. Il s'en sort très bien. Hein. Button, une 22-7 sur le dernier pointage. Il s'en sort d'autant mieux que sauf que c'est quasiment en ligne droite qu'il part. Okay. Fox. It's stupid. Et bah si, il y a le 15 pourtant. Sur la voiture de Weber. Peut-être qu'il l'utilise pas tout le temps en même temps, hein, vous savez. Dur à dire. Oh, il va chercher. Oh, là, ça va être difficile. Et il a raison. Mais regardez, il va partir un peu au large. Et ça, il a raison. C'est obligatoire. C'est pas grave. Il perd pas trop de temps. Il a bien fait de faire ça. Mais je sais pas ce qu'il a été chercher là. Et il voulait tenter le dépassement. Mais là, les 4 roues dans l'eau, ça marche moins bien. Voilà, Koba est 4e. Hein. 6 passages, c'est pas mal. Hein. Ahurissant. C'est un record de faire podium avec 6 passages au stand. Alors regardez, là il y a quelque chose qui est très intéressant qui est en train de se produire. Vettel, une 24-7. Schumacher, une 22-8. Weber, une 21-8. Button, une 25. Une 25, Button. C'est 2 secondes plus rapide que Schumacher, c'est 4 secondes plus rapide que Vettel. Button est à 15 secondes de Vettel. Oh, ils vont se toucher, voilà qui est fait. Allez, aileron. Peut rouler, mais là il bat de l'aile son aileron. Et voilà, il est passé en dessous, et là ça va être l'accrochage. Et là c'est tout droit. Attention. Non, tape dans le truc. Ça va. Ouf, Comme ça, il n'y a même pas de moteur de sécurité. Il a été. Ce qui est arrivé à Robert Kubica, rappelez-vous,
l'aileron À 300. sous la roue à 300 et il n'y a plus de direction possible. Il s'en sort bien. Il s'en sort très bien. Oui. Alors regardez, hein, c'est il était un petit peu hors trajectoire, vous voyez, et du coup il s'est fait un peu avoir. Et du coup l'aileron était arraché, il battait un peu de l'aile et il est passé en dessous et c'est là le pire. Hein. Heureusement il tombe alors qu'il est quasiment... Ouf, le saut. Ouais. Il y a du débris hein, par contre hein, sur la piste. Heureusement qu'il se freine un peu là. Je sais pas s'ils vont pas nous mettre un petit peu de tour de sécurité Non, là, ce serait non. génial. Hein. Clear Ah and oui, track. Parce que là il a quand même laissé du carbone partout. Hein. Ouais. Bon. Et on en a marre de la voiture de sécurité que Ouais, c'est vrai. Et regardez comme ils reviennent sur Vettel à 22-3, ça va mieux pour Vettel là. Il attend qu'on le laisse passer, sinon Non, regardez. drapeau jaune. Ah oui. Impossible. Bah, je vous ai dit qu'il y avait des débris. quand même. Impossible, oui. Oui, vous avez vu, l'aileron la projette en l'air, la Lotus Renault. Safety GP. car. Eh oui. C'était normal, Jacques. C'était normal. J'avais pas vu autant de débris. Mais Alors là, par contre, alors là moi je dis Vettel, Schumacher, Weber, Button, roue en roue pour les 13 derniers tours. Moi je dis d'accord. qu'est-ce Là, qu'on par vous contre, disait pour ceux qui ont attendu tout à l'heure? Ah ouais. Ce genre de course devient magnifique quand ça repart. Là, le safety car, il va rester un tour. Hein, c'est... Et surtout ce qui va être très sympa, c'est qu'une fois que tous les débris auront été ramassés, et il faut qu'ils se dépêchent un peu quand même, qu'on ait au moins une petite vingtaine de tours, quoi, comme ça, avec les 3-4 roues en roue là. Oh, il est tombé. Arrête-toi. Bravo le pilote. Bien joué. Attention. Mais putain, il faut mettre 2 drapeaux jaunes là-bas. C'est là pas En plus, Bien sûr, c'est les commissaires là, ils disent il en faut 2 pour les ralentir. En plus, c'est danger. En plus, c'est en aveugle. C'est en danger là, il faut mettre 2 drapeaux. Parce qu'il y a ce facteur, on vous a pas beaucoup parlé des pneus slick, mais ils s'usent pas mal quand même, Ouais. hein, ces pneus Pirelli. Tant mieux d'ailleurs, c'était la volonté Il reste 11 de l'histoire. tours, Et donc ce qui fait que pour l'instant, Vettel il a encore une fois peut-être un peu l'avantage parce qu'il s'est arrêté après tout le monde. Mais en revanche, regardez. Régalons-nous. Alors, par contre, on peut regarder Schumacher. Allez, Régalons-nous. c'est pas terminé. Ce Grand Prix n'est pas terminé. On peut s'amuser. Hein. Il est dans le Il est centimètre. prêt à partir. Il est prêt à partir, Schumi. Il y va. Accélère. Schumacher. Ah non, il s'est raté l'accélération. C'est bon. C'est bon, ça veut dire attention aussi. Il s'est raté l'accélération, Il est bon. Schumacher. Quel dommage. Il est très vite en ligne droite, Schumacher. Rappelez-vous ça par rapport à Pas Vettel, de hein. DRS pendant les 2 tours. Et Il est du plus coup, vite. il lève le pied. Oui, il fait un petit coup là. Vettel de relâcher un peu l'accélérateur. Ça va pas plaire à Schumacher. Il l'a fait en son temps, Christophe, je vous le rappelle. Il mettait des coups de frein à pleine vitesse. Et il l'a fait à Monza notamment. En tout cas, c'est Vettel qui lui a montré comment il s'appelait. Il a l'avantage d'être devant, hein. Il ne pouvait pas doubler. Bah là, fallait le faire, c'était beau. Et regardez du coup comment Weber est rapide en ce début de tour. Il est encore un peu tranquille, d'autant qu'il a une grosse vitesse de pointe, hein, Schumacher. Ça, c'est l'avantage. Et regardez les écarts pour la deuxième place. 3 dixièmes, ils sont roue dans roue quasiment. Ils vont revenir sur Vettel. Par contre, là, Vettel, il vient de leur mettre mais au chaos. Là. c'est chaud là. Alors là, au tour suivant, ils pourront l'un et l'autre, hein, Weber et Button, actionner le DRS. Là, il va être mal, Schumacher ne Schumacher. pourra pas. Parce qu'il est à 2 secondes de Vettel. Vettel, il vient de leur mettre, tenez-vous bien, Oui. accrochez-vous, vous êtes assis, 1 seconde 4. Il leur a mis. Weber de Schumacher et 3 dixièmes Button de Weber. En tout cas, il a forcé le rythme sur 2 tours. Vettel, là, il vient de rentrer. Là, il fait un. Voilà. Il lève pas le pied, DRS enclenché. mais il est un peu plus tranquille sur la 40. Regardez l'écart que ça fait en vitesse. Et là, il se met sur la partie. Oh, il l'a laissé quasiment passer. Bravo. Oh, Weber qui part tout droit. Non, mais c'est pas grave. Il était Il devant. était Il n'y a aucun problème. Il va se faire doubler, Schmeichel. Regardez. Oui, attention, parce que à cet endroit-là, c'est pas facile. Oui, Est-ce qu'il y a le deuxième DRS là, hein? Oui, ils sont à droit. Hein. Alors lui maintenant, Michael, il peut l'actionner le DRS. Oui, il a pensé à ça, je pense. Voyez-vous. Schumacher 3e, mais c'est pas encore acquis. Il y avait une voiture arrêtée. Il passe. Ah non. Et Oui, il est repassé, Schumacher. Eh oui. À mon avis, ils ont des problèmes avec leur Kers chez Red Bull. Oui, on n'a pas vu. Ah, c'est la réaccélération, il s'est fait déposer. Oh, incroyable. Est-ce que on va pas avoir un petit problème de pneus, hein? On les connaît pas très bien ces pneus. La température est différente, la piste n'est plus la même non plus. 6 tours. 7 oui, non mais 7 minutes de course ou 6 tours. ouais, On 5 n'ira tours. pas au 6 Non. tours. Là, un coup à gauche, un coup à droite.
Et Schumacher s'est décalé une seule fois. Et encore une fois, le tout droit ici pour Weber qui se retrouve en difficulté. Le coup de cerceau qu'il a dû mettre Button pour l'éviter et s'emparer de la 3e place. Et du coup, Weber qui se retrouve au pied du podium. Drapeau jaune ici, on ne peut plus doubler. Il est déchaîné, hein. Mais là, Weber, Il a pris un peu. il a pris un peu, mais dans les prochaines lignes Regardez, droites, il était. il y a eu un problème. Qu'est-ce qu'il a fait là? Et il Ah bah oui, bien s'est sûr. fait surprendre ici. Ouais, bah, Et alors encore. c'est bizarre parce que. Bref, et là vous voyez le Par un point dérive. gros coup de volant de Button pour l'éviter. Là il aurait pu se passer des choses. Oui, il s'est écarté Button parce qu'il s'est dit il part à En l'équerre. sucette. Ouais, C'est absolument. étonnant quand même Weber là ce qu'il a fait parce qu'il avait ralenti suffisamment, Regardez semble-t-il, bien, hop. plus que Schumacher. Oh, l'accélération derrière de Mark Webber, il se bat avec ses moyens. Hein. Alors ça c'est moteur Mercedes contre moteur Mercedes. Oui mais c'est DRS contre pas DRS. Pas Et hop, DRS, mais beaucoup d'appui pour Button. Et il est intelligent, Ouais, Schumacher. Mais oui, il a raison. Il sait qu'il va redoubler le cours d'après. C'est une vraie course tactique là qu'on mène. ouais, enfin là, C'est bien. Le vent qu'il lui a mis, il va pas tomber tout de suite. Si, si, il est- Et il peut même pas avoir son DRS, Schumacher. Il a peut-être un problème avec son DRS. Meilleur tour en course pour Button. Et attention, 1:18.8 s'il a fait Jenson. Il est à 3 secondes de Vettel, on peut rêver. Il reste 5 tours. S'il lui met 2 secondes au tour, c'est possible. Christophe, oui, il est en vue. Christophe, le DRS et Schumacher, c'est une longue histoire depuis le début de la saison, comme le Kers avec Weber. Ouais, ça marche pas à tous les coups. Non, ils ont fait des essais, ça ne marche pas à tous les coups. Et il est là, vous l'avez vu devant il est en lui, train de il est là, revenir je comme vous un dis, avion. oh là là Il l'a en là vue. là là. Button, regarde, 21,5, il a mis une demi-seconde à Vettel dans le premier secteur, c'est encore jouable pour Jenson. Il est en ligne, il l'a en mire. C'est un peu la fin de Monaco là qui est en train de nous faire revivre. Voilà, c'était. C'est diabolique comment il avance. Ouais. Scheiße. Ouais, vous croyez? Oh oui, c'est sûr. Ben oui. Button va surveiller ça parce que Jenson il est en train de revenir. Oh là là, ça y Meilleur est. temps dans le deuxième partiel, il est presque au contact. Il est au Jenson contact. Button. Il Il revient. a pris 5 dixièmes. Et Weber qui se Une bat pour essayer de seconde. grappiller sur le podium. Regardez, il est à portée de tir quasiment. Ouh, bon, on va avoir 5 tours sympas là. Non, parce qu'il 4 minutes 50. 4 Il reste 3 minutes tours. Ah mince. Enfin, on peut en avoir 3. Vous pouvez même pas m'arrêter ce chrono là. Alors, il est À chaque fois c'est le temps En qu'ils ligne. nous Et ont fait là. il est encore sauvé par le temps, Vettel là. A priori, enfin, oh, C'est pas terminé, c'est pas terminé. Ça Alors va bien. attention. Un podium de 17,9, Schumacher. c'est 1 seconde 5 de plus. Il a 1 seconde 6 Vettel. Il va être au contact le tour précédent, le tour suivant, pardon. Un peu plus proche pour pouvoir utiliser son aileron mobile. Et il le sait pour l'instant Vettel. Christophe, 3 arrêts pour Vettel, 6 Six. arrêts pour Pour Button. Button, c'est extraordinaire. Alors, Et regardez, et là, c'est le Madame Button. Et derrière, regardez, Weber est passé. Blocage de roue pour Schumacher. Ah, Schumacher passe sur le podium. C'est pas Schumacher fini, c'est qui pas perd fini. le podium pour l'instant. Et il a l'aileron mobile, oui, parce qu'il était encore. Il a la possibilité de le mettre. Il a... Ah oui, il peut pas. Si, il pouvait le mettre. Comment il s'appelle? Non, parce que la détection, c'est là-bas. Ah oui, Ah bah, exactement. attention. Donc, Weber l'avait et pas Eh Schumacher. oui. Oh là 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 là. Et regardez regardez. ici. Là, il pouvait. Pas de souci. Là, il pouvait le mettre. Là, il le bat. Voilà. Là, il est très intelligemment, il fait ça. Sauf qu'il peut le remettre après Oh encore. là 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 là. Eh oui, Et bien il se sûr. fait déventer. Voilà pourquoi il tire tout droit. Et il se fait déventer. Non. Ah là, ça Allez, va être dur il a- pour Schumacher. Vettel arrête. Il va gagner Vettel. 21. Ouh, ah, mais j'en sais rien. Pourquoi le drapeau jaune? Non, enlevez-moi ce drapeau jaune. Plus de drapeau jaune jusqu'à la fin de la course. Pourquoi ils disent là? Le tour. 2 tours, ils disent. Bah oui, Ah oui, ils vont deux tours, oui, ils vont faire 2 tours et vont aller au bout du Grand Prix. 1 40. Bah magnifique. 1 minute 40. Eh oui, parce qu'ils vont repasser. Allez, allez, c'est pas terminé, il reste 2 tours pour aller chercher la victoire pour Jenson Button. 2 tours, ça semble possible, même si pour l'instant Vettel a l'avantage. Il lui a repris quelques centièmes dans le premier partiel. Drapeau Oh, voilà jaune. pourquoi il y avait un drapeau jaune. Ah, il reste- Encore une Force India. Ah, ça c'est dommage parce que ça va un peu priver la fin du. Bah, J'espère pas, j'espère pas. je pense Non. que c'est fini, Christophe, parce que le temps qu'il la dégage. Allez, 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 oui, mais. Ah non, mais c'est. ailleurs. on- Oh, le petit blocage. Voilà, on peut doubler ailleurs. Petit blocage de Il est là. Vettel sans conséquence. Ça y est, L'écart, drapeau jaune. l'écart, est-ce que c'est possible? Plus de drapeau jaune. Non, 1 seconde Ah, 1. pas l'écart, c'est pas Une suffisant seconde pour une. activer le DRS. Est-ce qu'il peut Non, l'activer 0,9. 0,9, il peut le faire. Il peut le faire, ça y est. Il l'a. Il l'a mis. Il va revenir sur les 2 lignes droites. C'est obligatoire qu'il revienne. Le premier freinage, il est Il a droit aux 2. Il a juste droit aux 2. derrière. Et il prend des risques, regardez Sébastien Vettel. Il a droit aux 2. Et Button aussi, il va pouvoir le remettre ici. Il a pas mis. Je sais pas. Si, 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 il l'avait, largement. Il l'avait. Aussi. Et ça va jouer maintenant, c'est le dernier tour de ce Grand Prix. Il y en avait 70, on en a vu beaucoup des raptors de sécurité. Meilleur tour en course pour Jenson Button. Et encore une fois, Vettel en tête. Mais Il est- que c'est juste. Il est là, il est là. Hein. 0,9 toujours. Il peut Oh, le tous les faire. risques, il prend tous les risques. Vettel, il est.
Il est à l'attaque maximale parce qu'il sait très bien qu'il est menacé. Il a fait une erreur ici. Légèrement au-dessus. Oui. Jenson Button dans le dernier tour. Il va chercher cette victoire en ayant poussé Sébastien Vettel à la faute. Et voilà, c'est ça la course. Quel magnifique. Extraordinaire. Attention. C'est pas terminé. Restons concentrés, Jenson Button. Il savait qu'il était menacé, Vettel. Il savait qu'il était harcelé. C'est ça qu'il faut faire. Eh ben, je vous l'ai dit, je vous le dis tout le temps. Il a retordre à ces Red Bull. Quand vous y allez, vous les avez. Ils font des erreurs comme les autres. Mais enfin. Il est humain, Sébastien Vettel. C'est normal de faire des erreurs. Vous avez vu tous les risques qu'il a pris parce qu'il savait qu'il allait se faire avoir dans la ligne droite. Donc il s'est dit, il faut que je lui mette plus d'une seconde. Quelle déception, hein. On a mené dans le dernier tour. C'est génial. Dernier tour. Écoutez, c'est formidable. Regardez Button, il n'y a plus qu'un freinage. On va pas lui porter la poisse. C'est formidable. Mais il a fait le boulot, le grand Jenson, pour aller chercher cette victoire au Canada. Et c'était pas simple. La dernière accélération et la victoire de Jenson Button. Extraordinaire victoire du champion du monde, Jenson Button, qui remporte la 10e victoire de sa carrière. Écoutez, devant Sébastien Vettel. Comme vous l'avez dit, reste avec nous, on va voir quelque chose de formidable. Et dernière accélération, ça va être juste peut-être pour Schumacher. Il est chaud au pied du podium, mais c'est de loin son meilleur Grand Prix depuis son retour. 4e Schumacher, privé du podium par Weber pour 3 dixièmes. Et Weber, quelle course aussi. Hein. Eh ben, Massa toujours là. Des points. Oui. Rappelons-le. Ouh, et Massa peut-être l'accélération, il a peut-être passé. Il se décale, le DRS est activé. Sur la ligne, est-ce que c'est jouable? Oui. 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 Pas sûr. Si, oui. Ah oui, à mon avis, oui. 6e. À mon avis, oui. Bon, Monsieur. Là, il vaut mieux. Massa, 6e. Kobayashi, 7e. Et regardez, il a été en vrac complet jusqu'à la fin. Si le transpondeur n'avait pas parlé, il aurait fallu la photo finish. Ah oui, absolument. Mais là, on le voit, il est devant, la photo finish. Elle est belle. Elle fait magnifique. Regardez, attention. Didit. Non. Tac, c'est fait. De justesse. Et il me semble que Buemi a pris l'avantage sur Rosberg aussi dans le dernier tour. Ben voilà. Oui, c'est fait. Il est Rosberg 10e. était arrêté dans le dernier secteur quasi dans le dernier tour. Et regardez ce brillant vainqueur. Formidable. Jenson Button. Champion du monde 2009. Oui, bonjour. Number 1, numéro 1. Extraordinaire. Et quand même, 6 arrêts. Il a tapé le mur, il a perdu un bout d'aileron. Attendez, il va se faire convoquer par la direction de course pour Hamilton. Ouais. Là. Extraordinaire. Regardez, le public est debout parce que. On est content. Et regardez. Il me semble qu'il y a un petit signe sympa de la part de Vettel. On est content pour ce public qu'on a bavé aujourd'hui. Extraordinaire course. Et il est... Absolutely brilliant, Jenson. Really great effort, Il great était heureux, vous overtaking, l'entendez. great driving, great speed, just C'est brilliant. étonnant. Bravo. Brillante course de Jenson Button qui a su tirer profit. Et pourtant, il n'avait pas forcément des pneus en meilleur état, mais il a été, il l'a harcelé jusqu'au bout. Alors, et puis Vettel savait qu'en étant à moins d'une seconde, Button aurait l'opportunité d'utiliser le DRS. Du coup, il a pris tous les risques dans ce premier partiel et il est parti à la faute. Voilà, ça arrive. C'est comme ça qu'on aime les courses automobiles. Et regardez la tête du clan McLaren Mercedes lorsqu'ils ont vu cette petite erreur. Mais quelle course de Jenson Button, il fallait être là. Hein. Et puis deux Red Bull Renault quand même sur le podium. Donc pour elle tout va bien. Mais Jenson Button qui s'impose, je vous l'ai dit, c'est la 10e victoire de sa carrière. Les quelques petites approximations qu'on a pu faire. En tout cas, voilà pour le classement. Jenson Button, vainqueur de ce Grand Prix du Canada devant Vettel, Weber, Schumacher, Petrov, Massa, Kobayashi, Alguersuari, Barrichello, Buemi. 10e. Ouf. Vous êtes là à Paris? On est absolument là, Christophe. Est-ce que vous nous entendez? Oui, ça y est. Quelle finale! Écoutez, toute cette attente valait le coup. On est en. Ouais, quelle course extraordinaire! Quelle course extraordinaire! Regardez Button comme il est heureux, comme il est joyeux de cette 10e victoire. Mais franchement, c'était grosse cote. Et 6 arrêts, 6 passages par les stands, dont une pénalité pour l'anglais. C'est tout simplement énorme. Et alors effectivement, aujourd'hui elles étaient prenables, les Red Bull, on l'avait vu, elles étaient également prenables à Monaco, elles étaient aussi peut-être un petit peu prenables, je ne sais plus si c'était Turquie ou Barcelone, j'en perds un peu mon latin. Et là, il a fallu effectivement des conditions de course particulières, un Grand Prix très mouvementé, et puis finalement aussi ce DRS qui est une vraie épée de Damoclès pour Vettel dans ce dernier tour. Mais il a fallu que Button revienne dessus, et ça, revenir sur Sébastien Vettel, c'est quand même pas si simple. Donc il a réussi cette performance, et puis il va chercher cette victoire, ma foi, elle n'est pas volée. Ce DRS qui est une vraie trouvaille, Christophe, ça a fonctionné d'une façon formidable depuis le début de la saison, sauf en Australie, mais c'était le tout début. On attendait les McLaren pour le pari formidable qu'elles avaient tenté, et bien
bien, ce n'est pas Hamilton qui vous a donné la récompense, c'est le grand Jenson Button. Regardez, entre les deux. Ouais, il sait qu'il est vert, hein, Vettel, évidemment, oui. parce qu'il a mené toute la course moins un tour. Vous imaginez ça? Toute oui, la course moins un tour. Difficile dans ces cas-là hein, de résister à la pression. Il faut être un champion avec beaucoup de souffle, mais Vettel, il a un titre de champion du monde et il est tombé sur un autre champion du monde. Transport infrastructure communities and of EDC regions of Quebec, Canada. Portugal infrastructure. The trophy presented by Edmond Vachon, Mr. Alexander Revenue, is transporting the region of the second place, Sebastian Vettel, the trophy presented by Jean-Claude into the third place rider, the trophy is presented by Roger Pierre, the president of the AFF of Canada. After a fantastic race, what did he deserve? But